Jeudi 13 septembre 2018, 19h, la grande édition sur Ezare TV. Les habitants de la ville de Cotonou préparent difficilement la rentrée scolaire 2018-2019. Le constat dans cette édition. Le Conseil des ministres de ce mercredi a pris d'importantes décisions dans le secteur culturel et celui de la santé. Nous y reviendrons. Le championnat national de handball senior hommes et femmes aborde le dernier tournant avec le carré d'as qui se profile à l'horizon. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition. Les anciens ministres béninois confrontés à des affaires pendantes devant la justice seront situés sur leur sort ce jour. La plénière de l'Assemblée nationale décidera de la suite à donner à la demande de levée d'une unité parlementaire et la poursuite de certains décideurs devant les juridictions compétentes. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. À 4 jours de la rentrée scolaire, l'affluence devant les stands de vente de fournitures scolaires n'est pas des plus impressionnantes. La course aux fournitures scolaires préoccupe des milliers de familles qui, face à la morosité économique, n'arrivent plus à anticiper sur l'achat des fournitures. Une situation qui affecte le business des fournitures scolaires. Le constat dans cet élément. Annoncé pour démarrer le lundi 17 septembre 2018, la rentrée scolaire implique organisation et préparatifs. À cet effet, les petits plats sont mis dans les grands pour garantir une rentrée des classes réunies. Installés un peu partout dans la ville de Cotonou et alentour, les stands de vente de fournitures scolaires reçoivent la visite de quelques parents d'élèves et ceci pour le bonheur des vendeurs d'articles scolaires. Nous sommes les fabricants. Nous avons une imprimerie. Ça se passe bien. Et ici, on fait le détail. Et puis au premier étage, on fait le gros. Donc ici, c'est la distribution. Nos prix sont abordables. Les parents ne se plaignent pas des prix. On fait des prix promotionnels. Et puis, vous savez, c'est des produits béninois. Aucun parent ne pourra se plaindre de nous. Parce que tout est à la portée des parents. C'est des prix à la portée de la population aussi. Actuellement, tout est nonchalant. La vente n'est pas encore effective en tant que telle. Les clients ne sortent pas. Ils attendent sûrement les derniers jours pour sortir. Par moment, il y a des gens qui viennent demander les prix surtout et promettent de revenir acheter. Là maintenant, les gens ne sortent pas. Ils ne sortent pas. Donc, on ne peut pas dire aujourd'hui on peut avoir 50 000, 30 000. Non, on ne peut pas dire ça. Si éventuellement on vendait, on aurait des bénéfices. Je crois, hein. Mais de toutes les façons, quand il y a une vente, il y a forcément bénéfice. Actuellement, les cahiers sont moins chers sur le marché. Partout, les trucs sont moins chers. Donc, c'est accessible à tout le monde. La vente cette année, pour le moment, les gens n'ont pas encore commencé à acheter les fournitures quand même. Certains viennent demander les prix. Mais cette année, en tout cas, on prie Dieu pour qu'on puisse vendre. Mais tout le monde crie qu'il n'y a pas l'argent, que ça ne va pas. On s'en sort un peu. On trouve ce qu'on cherche un peu quand même. Pas trop, mais on trouve un peu. Si à la vente, on peut vendre quelque chose de 30, 50 par jour. Si pour le compte de la rentrée académique 2018-2019, certains responsables de standards de vente de fournitures scolaires se frottent déjà les mains. Pour d'autres, la morosité économique prononcée ne leur permet pas de préparer comme il se doit la rentrée de leurs enfants. La poche est un peu vide. J'attends mon salaire pour commencer par acheter. Les moyens, bon, c'est pas facile, mais ça va aller. Ça va aller, je vais acheter. Les moyens ne sont pas prêts, mais on essaie quand même de faire. Il n'y a pas les moyens pour acheter en gros, mais j'aimerais acheter ça en détail. Je suis venu demander les prix des fournitures, mais les prix sont abordables. On a déjà commencé par acheter les fournitures de la rentrée peu à peu. C'est toujours les mêmes prix. Nous savons que nous sommes au Bénin, que les prix ne changent jamais. Si ça doit changer, c'est 50 francs ou 60 francs sur un paquet de cahiers, c'est fini. Les prix, ça varie par endroit. Il y a certains. Dans les stands, les prix sont figés. Mais ceux qui ont des boutiques, en plus de l'air d'hiver, ils essaient de payer quelques fournitures, quelques cahiers. Et là, pour ceux qui n'ont pas de moyens de déplacement, ils peuvent aller faire cela pour pouvoir payer leurs fournitures. Souvent, dans ces endroits, ils disposent seulement des cahiers, des gommes.
Donc pour les premiers achats, si tu veux, si tu pars chez eux, tu peux trouver. Nous avons des stands ici simplement. Par exemple, je suis en train de rechercher un document Gado par exemple, je ne trouve pas ça ici. Je dois aller sur un autre stand pour voir si je peux retrouver Gado là. Donc si je trouve, j'en prends. Bon, pour les moyens, on se débrouille. Comme c'est les vacances, il faut essayer de faire les jobs de vacances. Si vous trouvez un peu, vous venez acheter quelques cahiers. Là, bon, vous finissez. Bon, comme il n'y a pas assez de moyens, si on trouve un peu, il faut payer un peu. Là, on finit par réunir tout. Moi, je veux qu'il augmente un peu le temps. Ou bien le 3 comme ça. Les gens disaient qu'on va commencer le 28, je ne sais pas, ou bien le 15. C'est ce que j'attends. Mais il voulait qu'il n'a qu'à nous donner un peu de temps jusqu'à le 3, sur le prochain. Là, ça serait bon. Ça va nous donner aussi de bien reposer et chercher le moyen pour acheter les trucs. Entre le souhait du gouvernement quant à un démarrage effectif de la rentrée à bonne date et les difficultés économiques que rencontrent les parents d'élèves béninois, il conviendrait peut-être de trouver un consensus pour favoriser une belle rentrée scolaire. Avis est donc lancé au gouvernement béninois, à qui revient le dernier mot. Faisons un tour à la foire qui se déroule au centre de promotion de l'artisanat de Cotonou pour nous rendre compte des plaintes de hausse de prix des fournitures scolaires émises par les parents d'élèves en cette veille de rentrée scolaire. Un gérant de stand nous renseigne au micro de Jacques Dalmeda. Oui, moi je ne dis pas que c'est une politique de prix. Oui, il y a quelque chose que les gens ne comprennent pas. Ici que nous sommes là. C'est ici que nous sommes. Il y a quelque chose que l'État perçoit chez nous. Là, on n'est pas venu ici se mettre ici et qu'on ne sait pas vendre, non. Il y a un tas que l'État perçoit chez nous, qu'on veut ça à l'État. Mais c'est pas que les gens, c'est vrai, quand les gens viennent ici, on dit qu'il y a un article de 100 francs, ailleurs ils peuvent trouver ça à 25 à 75 francs. Oui, parfois c'est comme ça, mais on ne peut pas émettre un même prix sur tous les stands. Chacun peut trouver le mieux ailleurs. Ouais, ici, par exemple, quelque chose qui est à 100 francs, par exemple, ailleurs, quelqu'un qui n'est pas installé sur un stand que l'État lui a proposé ne peut pas le vendre à 100 francs. Vous comprenez? C'est comme ça. Il y a certaines choses que les gens ne comprennent pas. Mais les trucs ne sont pas chers en tant que tels. Ils ne sont pas chers en tant que tels. Ouais. Pratiquement, les cahiers sont les mêmes prix partout. Les cahiers, parfois, il y a des différences de 50 francs près. Peut-être que ce sont les 50 francs que nous allons collectionner ici. À payer pour pouvoir baisser à l'État. C'est que les gens ne comprennent pas. Ouais, c'est ça en fait. Généralement, les articles chaque année, ça dépend de comment nous avons procuré. Ouais, les années se suivent mais ne se sentent pas. Ouais, tu peux acheter quelque chose et l'année dernière à 1000 francs, aujourd'hui ça peut aller à 1100 francs, 1200. Ça dépend aussi de comment on les a pris là-bas. Et laissez-moi vous dire quelque chose. Ici, moi, faut pas qu'on se mente. On va se dire la vérité. Les trucs ici, nous, quand on veut vendre quelque chose ici, on vend en même temps, mais un prix, un petit quelque chose là-dessus. Ce que nous on va verser à l'État, ce n'est pas quelque chose qui va sortir de nos poches. C'est les clients qui vont nous permettre de les verser. Parce que plus on vend, plus l'État serait satisfait. C'est comme ça. Les paquets de 1000 francs, par exemple, c'est à partir de 1000, normalement c'est 1200. Mais quand un client vient, selon la grandeur, selon la quantité de cahiers qu'il vient acheter, le paquet se fait parfois à partir de 1050, 1100 francs. Mais quand la quantité est extrêmement importante, on fait le paquet aussi à 1000 francs. Le gouvernement du président Patrice Talon compte créer un programme de soins palliatifs au profit des personnes souffrant des maladies graves. La décision a été prise en Conseil des ministres ce mercredi 12 septembre. Selon le compte rendu du Conseil des ministres, le programme vise à soulager la douleur et à améliorer la qualité de vie des malades atteints de cancer et d'autres pathologies graves pour lesquelles l'espoir d'une guérison à court ou à moyen terme ne peut être envisagé. Le ministre du Tourisme, de la Culture et des Sports, Oswald Omeki, donne les précisions à l'occasion du traditionnel point de presse du Conseil des ministres. Il est au micro d'Abdelkader Achirou. Les soins palliatifs et l'accompagnement subséquent s'adressent au malade en tant que personne humaine, à sa famille et à ses proches,
aussi bien à domicile qu'en résidence hospitalière. Les besoins de soins palliatifs sont de plus en plus manifestes dans notre pays, mais l'état des lieux révèle que les initiatives et le dispositif existant en la matière sont parcellaires et peu efficaces. L'institution d'un programme national permettra donc de renforcer toutes les actions en cours de manière à les rendre plus cohérentes et intégrées dans la perspective de durabilité et de pérennité. Le programme vise à soulager la douleur et à améliorer la qualité de vie des malades atteints de cancer et d'autres pathologies graves pour lesquelles l'espoir d'une guérison à court ou à moyen terme ne peut être envisagé. Pour la mise en œuvre, l'État procédera à la construction d'unités de soins dont il assurera le fonctionnement et les charges. Ce faisant, et conformément au principe de la couverture sanitaire universelle, toute personne, quels que soient ses revenus, quel que soit son âge ou la pathologie dont elle souffre, pourra avoir accès à ces soins palliatifs contre une symbolique contribution mensuelle à la portée de tous. La séance hebdomadaire du Conseil des ministres de ce mercredi 12 septembre 2018 a également pris plusieurs grandes décisions dans le secteur de la culture et du tourisme. Une de ces décisions est relative à la culture et au tourisme, dont l'adoption d'un décret portant création, attribution et composition du comité chargé de la coopération muséale et patrimoniale entre la France et le Bénin et l'approbation des statuts du bureau béninois du droit d'auteur et des droits voisins Bubedra. Pour plus de précisions, je vous invite à suivre à nouveau le ministre Oswald Omeki. Le 26 août 2016, le Bénin a officiellement porté devant la République française une requête visant la restitution des biens culturels issus du patrimoine national et se trouvant dans plusieurs musées et collections français. Ces biens sont pour notre pays d'une valeur historique, spirituelle et culturelle inestimable et participent de son identité. À la suite de cette démarche, des pourparlers ont eu lieu au haut niveau entre les autorités des deux pays. En vue de conduire le processus, le présent comité a été mis sur pied et est composé de personnalités de grande réputation dans le domaine. Ce comité a pour mission de définir avec la partie française le cadre de partenariat et les modalités de circulation et de restitution temporaire ou définitive des œuvres culturelles du Bénin en France, de convenir des modalités de réalisation d'un inventaire exhaustif des œuvres et des biens culturels concernés. Par ailleurs, le Conseil des ministres de ce jour a adopté les décrets portant nomination des membres du Conseil d'administration du Fonds de développement de l'artisanat et approbation des statuts du Bureau béninois du droit d'auteur et des droits voisins Bubedra. Ouvrons la page sport de cette édition avec le handball. Les affiches des demi-finales du championnat national senior de handball 2018 sont connues. Selon les résultats issus de la troisième et dernière journée des matchs de groupe et sous réserve d'homologation, Flowers joue à Sec et Aspac affronte Asso Modèle chez les dames. Chez les hommes, Aspac rencontre AS Canon. La seconde demi-finale, messieurs, mettra aux prises Flowers et les Buffles du Borgou. Dans l'état-major de l'AS Canon de Porto Novo, on espère passer le cap d'outsider cette année. Suivez Bernardin Boteyewa, l'un des cadres de l'équipe, et son entraîneur Hercule Ressou. Ça fait 2 saisons que je suis avec AS Canon et ma joie est grande puisque la saison passée, pour ma première saison avec eux, on a été aussi jusqu'en demi-finale. Et cette saison aussi, on n'a pas démérité. Nous venons d'être qualifiés aussi pour la demi-finale. Et je suis vraiment en joie. Ma joie est grande. Mais pour le moment, mon objectif, c'est vraiment être finaliste d'abord et après discuter le trophée. Pourquoi pas être champion? Vous n'êtes pas sans savoir que ça, c'est l'objectif de toutes les équipes, aussi peut-être qu'elles soient. Ce serait mentir si nous vous disons qu'on n'a pas l'envie de nous retrouver en finale. Et par la grâce de Dieu et l'aide de mes joueurs, nous allons y travailler. Nous allons travailler pour qu'au finish déjà le samedi, si tout va bien, qu'on se retrouve déjà à l'équipe qui va nous rencontrer aussi en finale. Ça, c'est notre souhait. On nourrit fortement cette idée-là. Et je pense qu'avec l'aide de Dieu, on pourra se retrouver là-bas.
Les demi-finales et les matchs de classement vont se disputer demain vendredi 14 septembre. En football, la deuxième édition du tournoi de football dénommé Trophée de l'Unité va connaître son épilogue le dimanche 16 septembre 2018 à Alada. Initié par Florent Adilerou afin d'occuper la jeunesse aldrésienne au loisir sain durant les vacances, la compétition a regroupé 12 équipes provenant de tous les arrondissements du chef-lieu du département de l'Atlantique. Le promoteur du tournoi et son parrain Fréjus Akpanka lève un coin de voile sur les objectifs du Trophée de l'Unité et résume l'édition de cette année. L'affiche de la finale, et cette affiche opposera l'équipe Solidarité FC de l'arrondissement central contre l'équipe des artisans, les Aigles FC, le dimanche 16 septembre 2018 à 16 h très précise. Et cela va se jouer à Alada, comme nous l'avons déjà dit tout à l'heure, de Togoudou, précisément sur le terrain qui est à côté de l'école primaire publique, le lieu qui a abrité la première édition et qui a abrité aussi la deuxième édition jusqu'à l'étape où nous sommes actuellement. Et cette année, ce tournoi a réuni toutes les équipes qui ont l'habitude de participer à ce genre de compétition dans la commune d'Alada, presque tous les arrondissements. Donc nous avons commencé le 22 juillet passé et nous sommes actuellement à l'étape de la finale. Et c'est une compétition qui a été amplement disputée. Il y avait eu de très beaux challenges sur le terrain. Et en demi-finale, on avait eu l'équipe d'Ayou, de l'arrondissement d'Ayou, qui avait joué contre l'équipe de Solidarité FC d'Alada Sandre. Et de l'autre côté, nous avons eu Samouraï FC qui a joué contre l'équipe des artisans de la commune d'Alada. Nous avons prévu des coupes et des enveloppes, des maillots et des ballons pour les équipes qui vont gagner et même pour les équipes qui ne vont pas gagner. J'ai décidé de soutenir la jeunesse béninoise dans le domaine du football. Ça fait notre deuxième édition. Ce qui m'a motivé est que pendant les vacances, les jeunes d'Alada n'ont pas une distraction. Je suis adrésien. J'ai fréquenté aussi à Alada. Aujourd'hui, je suis à Cotonou, mais de temps en temps, je fais un tour dans mon village. Et je suis conscient que pendant les vacances, nous n'avons pas des activités. Donc du coup, j'ai décidé de soutenir le football pour pouvoir regrouper la jeunesse, pour qu'on puisse partager un sport, pour que nous puissions avoir une distraction et pour nous occuper pendant les vacances. Voilà. Je suis prêt à accompagner les jeunes qui sont disponibles, qui sont disposés à jouer. Et au-delà même de la compétition, s'il y a des jeunes qui veulent des formations, je suis prêt à financer pour les aider. Voilà. J'invite la jeunesse d'Alada, la population d'Alada et ses environs à sortir massivement le dimanche 16 prochain pour venir soutenir la jeunesse. Nous allons tous soutenir les jeunes qui jouent. Nous allons soutenir la jeunesse et que le meilleur gagne. Voilà. Toujours en football, mais cette fois-ci du côté de Niamey, le ticket qualificatif de la zone UFOA, Union des fédérations ouest-africaines de football, pour la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 17 ans Tanzanie 2019, va se dérouler entre le Nigeria et le Ghana. En demi-finale, hier, le Ghana a battu la Côte d'Ivoire 2-1. C'est sur le même score que le Nigeria a disposé du pays hôte, le Niger. La finale va se dérouler le samedi 15 septembre à 19 h au stade général Séni Kounché de Niamey. Ainsi se referme cette édition. Merci de rester fidèle à Ezaré TV. Un seul réflexe, www.ezaretv.com.